Je vais lire un texte et je vais citer un mot pour voir si la mémoire est toujours belle. Vous allez compléter par ce mot. Jusqu'à l'arrivée de la caravane du lieutenant, Sinthiou n'était qu'un paisible village du fleuve Sénégal de l'époque coloniale. Quel nom? Comment s'appelle le colonel qui va arriver, le militaire? Jusqu'à l'arrivée de la caravane du lieutenant, point de suspension, Sinthiou n'était qu'un paisible village. Cet auteur s'appelle Abdoulaye Eliman. Précisément dans le roman intitulé La maison aux filiers. Merci professeur. Et nous enchaînons avec M. Lamine Baragay qui a eu cette politesse. Je ne vais pas dire votre suivante, vous risquez de céder la place. Venez monsieur. Et merci de cette marque de gentillesse et de bonne éducation d'avoir cédé votre place. Dieu a fait que par la confiance du président de la République, je suis dans l'espace de la communication publique. Et je pense que des idées ont été émises ici, notamment par le ministre Khan, mais également par d'autres. Et je pense que Pape Sadio, après cette belle manifestation d'aujourd'hui, il va falloir mettre un comité de suivi pour voir avec notre ami Habib qui est financier, comment accompagner notre grand. Parce que ce qu'il fait, tout le monde l'a dit et répété, c'est un travail de service public et d'utilité publique. Mamoudou Thior, je pense que vous devez vous aussi faire partie de ceux-là qui doivent suivre ça. Et notre grande sœur Diato. Je pense que c'est assez important. Le ministère de la Communication, l'État du Sénégal a l'obligation d'accompagner de belles initiatives comme ça, surtout quand c'est des initiatives d'utilité publique. Pour en venir au témoignage, des voix plus autorisées que la mienne l'ont déjà fait, mais man politique mom qui l'a cédé parce que qui l'a xamé tamit Mamadou Ly. Ma grande sœur, maire de Dakar, est passée tout à l'heure et Hélène. Je suis entré en politique après la déclaration du 16 juin de Moustapha Niasse et j'ai trouvé Mamadou Ly dans l'administration du parti. Avec notre fougue de jeunesse au Congrès, c'est Mamadou Ly qui réglait les choses. D'autres l'ont dit tout à l'heure, en termes de management des ressources humaines, il est sans égal dans la discrétion. Mais à chaque fois qu'il doit recentrer, il a recentré. Grand jërëjëf de nous avoir accompagnés. Et il n'a pas arrêté. Parce que moi j'étais à Baké avec le bouillant Ablaye Babou que tout le monde connaît, mon grand frère et ami. Mais à chaque fois que je venais dans le bureau de Mamadou Ly, chauffé, prêt à en découdre avec tout le monde, il me dit entrez, ensuite il ferme le bureau. Et pendant 10-15 minutes, il parvenait à apaiser ma tension. Ça, grand, on ne l'oubliera pas. Quand aujourd'hui également nous sommes dans le dispositif de l'État avec dépositaire de responsabilité, à chaque fois quand nous sortons d'une émission ou quelque part, il prend son téléphone et il appelle. Boy, pourquoi tu as fait ça? C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça un exemple de générosité intellectuelle. Grand, ñu ngi lay sant di la ñaanal. Yàlla na la Yàlla sàmm njaboot gi. En tout cas, vous faites partie des personnalités qui m'ont marqué à l'Alliance pour la République et le cheminement que nous avons fait jusqu'ici. Je fais partie des premiers arrivés dans la salle et peut-être des derniers à parler. Mais s'il fallait rester dans cette salle jusqu'à 2h du matin, je resterai pour faire ce témoignage sur vous. Nous sommes très satisfaits de la ñaanal. Sant bu baax soxna si également Madame Ly, sant njaboot gi. Que mon Dieu a fait que je suis le dernier d'une famille. Ma maman n'avait pas de fille. Donc, je sais ce que c'est que l'accompagnement d'une épouse. C'est extrêmement important. Jërëjëf grand, yàlla na la sàmm njaboot gi, sàmm suñu réew également. Jërë ngeen jëf, merci. Merci M. Gaye. Nous donnons la parole à M. Lissa Faye. Ensuite, nous enchaînons avec M. Mamadou Hamad, journaliste, issu de ce beau rendez-vous. Merci beaucoup.
Merci. Je ne sais même pas par où commencer ou quoi dire parce que ceux qui m'ont succédé au micro. Ma revue de presse est très importante en tout cas pour nous de la presse en ligne parce que quand on se réveille le matin, en tout cas, on a en fait une vue d'ensemble des journaux. Alors là, on essaie un peu de voir ce que nous avions déjà publié. Si c'est effectivement le cas et que les journaux l'ont publié, il n'y a pas de souci, on n'y revient pas, on ne revient pas dessus. Mais si on a pu rater des informations, on se rattrape. Donc, quelque part, ma revue de presse nous permet un peu d'avoir une grille de lecture de tous les quotidiens. Et puis après, de voir comment nous allons gérer le contenu de nos sites dans la journée. Et quand même, je dois dire, vraiment, c'est un témoignage, c'est un remerciement de tous les acteurs de la presse en ligne pour le service qu'ils rendent à notre profession et surtout aussi à tous les journalistes. Moi, je suis, on est membre de plusieurs groupes, mais moi, je préfère toujours regarder ces envois à travers le kiosque. Et chaque fois le matin, je ne peux pas ne pas lui dire un bonjour parce que je me réveille très tôt comme lui et je fais partie des premiers qu'il reçoit. Et quand je reçois, je lui témoigne vraiment cette générosité-là. Et franchement, nous vous remercions et prions pour vous et pour votre famille. Et franchement, vous faites un travail remarquable. Je ne peux pas parler de qualité humaine parce que des gens qui vous connaissent depuis plus de 30 ans, qui ont grandi, qui ont cheminé tout au long qui ont cheminé avec vous pendant longtemps, l'ont déjà fait. Mais en tout cas, sachez que vous êtes quelqu'un de bien et nous vous remercions. Merci. Les plus interpellés de cette matinée et de cet après-midi ont fait une lettre. Ils ont écrit, vous me permettez de le lire à la vitesse hypersonique. Il s'agit du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, le CEDEPS, par la voix de leur président, Mamadou Ibra Kane. Aux membres du comité d'initiative et d'organisation du Sargal, ma revue de presse. Mesdames, Messieurs du comité d'initiative et d'organisation du Sargal, ma revue de presse. Le patronat de la presse sénégalaise, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, voudrais remercier tous les membres du comité d'initiative et d'organisation de Sargal, ma revue de presse, ce samedi 13 août 2022, à la maison de la presse Babacar Touré. C'est une très belle initiative. C'est nous, les bénéficiaires, particulièrement de la presse écrite, qui devions en être les initiateurs. C'est donc heureux que d'autres Sénégalais aient pris cette initiative de rendre cet hommage mérité à ma revue de presse qui a désormais droit de citer dans le paysage médiatique sénégalais. Cette initiative permet une photographie des unes de toute la presse nationale quotidienne et est devenue incontournable pour les médias de l'audiovisuel et de l'Internet. Beaucoup de personnes à l'étranger ou à l'intérieur du Sénégal consultent quotidiennement la revue de presse transférée par WhatsApp. En l'absence d'une numérisation de la quasi-totalité de la presse quotidienne sénégalaise, c'est là un premier pas innovateur pour la visibilité des médias de notre pays à travers le monde. Bien entendu, cela n'aurait été possible sans vous, M. Mamadou Ly. L'actualité au quotidien, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Puisse cette initiative d'hommage à ma revue de presse être saluée à sa juste valeur. En vous réitérant nos vifs remerciements pour votre engagement, je vous prie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les membres du comité d'initiative et d'organisation de Sargal, ma revue de presse, de recevoir mes confraternelles salutations. Monsieur le Président Mamadou Ibra Kane. Merci, monsieur Ahmad. J'interviens un peu à ma qualité de membre du comité d'initiative dans lequel j'ai joué un important rôle de figurant. Parce que je n'ai pas apporté grand-chose, mais étant là simplement à encourager mes petits frères pour ce travail extrêmement important. Alors moi, j'aurais deux questions à poser, parce que la première, je vais la poser à Madame Ly, pour savoir, parce que peut-être vous tous, vous posez la question pour savoir à quelle heure Mamadou Ly dort, si jamais il dort. Parce qu'il est tout le temps présent. Nous sommes membres d'un même groupe WhatsApp et il intervient à toutes les heures. La nuit également, il est là. Et donc, tout à l'heure, Issa Sall, dans le film qui lui a été consacré, disait qu'il se levait très tôt.
Mais moi, je pense qu'il se lève très tard. Voilà, pour donc faire ce qu'il a à faire. C'est pour ça que je lui ai demandé. Et moi-même, je le prenais pour un peu un robot. Je me demandais si c'était un humain qui était derrière ce qui se passe, ce que nous voyons tous les matins. Simplement, on m'a rassuré en me disant qu'il avait une épouse, une seule, et des enfants, et donc que c'était une personne humaine. Donc ça me rassure. Et je suis content de porter témoignage ici pour conforter Bouba Diop, professeur Bouba Diop, et entre autres et Pendambo, qui ont souligné l'importance de ma revue de presse quand on est à l'étranger, ce qui a été mon cas entre 2011 et 2015, où j'étais au Nigeria. Mais vraiment, c'était mon compagnon de tous les jours et c'était extrêmement réconfortant parce que ça me reliait au pays. Et je voudrais justement poser une question maintenant, après Mme Ly à M. Ly. Est-ce que vous vous souvenez de l'incident qu'il y a eu, je crois, je ne sais plus si c'était en 2011 ou 2012, en tout cas j'étais au Nigeria et j'ai assisté à une scène qui était extraordinaire d'ingratitude de la part de beaucoup de gens. Parce que vous envoyez la revue de presse aux gens, et c'était par email, essentiellement par email, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas tellement, WhatsApp n'existait pas, même Facebook était assez balbutiement. Et donc, vous envoyez ça par email simplement, et à un moment donné, il y a eu un bug. Et les images, je pense, ce que vous envoyez revenait très très souvent, et vous avez émis des excuses. Et il y a eu des gens qui vous ont pratiquement lynché en vous disant « moi, je n'ai jamais demandé à recevoir ça, etc. etc. » montrant une ingratitude extraordinaire. Et moi, j'ai fait partie de quelques-uns qui vous ont envoyé des messages de soutien pour vous dire que vraiment votre œuvre était salutaire, etc. et qu'il fallait continuer, il ne fallait pas tenir compte de ça. Vous ne vous en êtes pas formalisé outre mesure. Vous avez tout accepté, vous avez tout endossé et vous avez laissé passer l'orage et vous avez continué jusqu'à ce qu'on arrive à ce succès-là. Je ne sais pas si vous avez souvenir de cet incident, de cet épisode, et si oui, comment est-ce que vous l'avez vécu? Voilà, c'est simplement ça que je voulais dire, parce que tout ce qui devait être dit a été dit, et très bien dit, et beaucoup mieux dit que moi je ne saurais le faire. Et donc c'est pour ça que je remercie les uns et les autres de cette intervention. Merci. Donc, rapidement, Mamadou Omar Ndiaye. C'est une erreur surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne la parole. Je n'ai pas l'habitude en général de m'exprimer derrière les micros. Je suis un homme de plume et nous travaillons la nuit, nous veillons. Et Mamadou, comme disent les écrivains du Sénégal, il y a une expression qu'ils utilisent souvent et que j'aime très bien. Ils disent que eux, ce sont des guetteurs d'aube et des veilleurs de crépuscule. Mamadou, c'est un guetteur d'aube. Nous, on travaille toute la nuit. On m'a dit qu'il dort à 3 heures. Il se réveille à 3h30, 4h du matin. C'est exactement l'heure où moi, je vais au lit et où je dors. Donc, en général, on ne se croiserait pratiquement jamais la nuit, parce que nous, au moment où on dort, c'est à ce moment que lui, il se réveille. Mais nous, on dort après avoir rédigé le journal, après lui avoir donné la matière qui sert à sa revue de presse. À ce moment-là, on fait 2 envois. Il y a l'envoi qui va à l'imprimerie, donc par le net, et il y a immanquablement l'envoi qui va vers Mamadou Ly pour la revue de presse. Et souvent, d'ailleurs, il arrive des situations cocasses où la technique étant ce qu'elle est, on va à l'imprimerie. Au Sénégal, actuellement, il y a une seule rotative qui appartient à mon ancien condisciple au lycée Blaise Diagne, Kane de Stade, Mamadou Ibra Kane, et souvent elle tombe en panne. Au moment où on a déjà envoyé la revue de presse à Mamadou Ly. Alors souvent les gens ils reçoivent, les hyper privilégiés qui reçoivent la revue de presse de Mamadou Ly, ils la lisent. Les revues de presse des journaux qui reprennent donc la revue de presse de Mamadou Ly reprennent également les titres des journaux. Les gens se précipitent dans les kiosques que le journal n'est pas sorti. Donc ça crée forcément de la frustration. Mais c'est pour dire vraiment qu'aujourd'hui, la priorité des éditeurs aujourd'hui, c'est d'abord de servir Mamadou Ly, parce qu'il nous sert de relais
il popularise ce que nous avons, il diffuse, il vulgarise nos informations. Et donc, je suis heureux en tant que, je pense, seul éditeur de journal présent aujourd'hui ici. Bon, notre président a fait un témoignage écrit, mais vraiment en tant que seul éditeur de journal présent ici aujourd'hui, vraiment de remercier Mamadou Ly pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le travail de vulgarisation de la presse qu'il fait, et le travail également d'avoir contribué au fond à la survie de la presse écrite, parce que sinon nous serions noyés par les réseaux sociaux qui sont d'une puissance mais extraordinaire, inouïe, etc. Mais lui, grâce au travail qu'il fait, grâce donc à la reprise de nos informations, grâce à la formidable publicité qu'il nous donne, il nous aide à survivre, il nous aide à maintenir encore la tête hors de l'eau. Et donc vraiment, je le remercie pour ça. Mamadou Ly, c'est un ami personnel. C'est vraiment un ami, c'est un ami personnel. On est tout le temps ensemble. C'est mon complice de tous les jours. C'est un homme extraordinaire, fidèle en amitié. C'est un homme d'une générosité extraordinaire parce qu'encore une fois, malgré tout ce qu'il fait pour nous, il ne se fait jamais payer. Il n'a jamais rien réclamé. Il n'a jamais essayé de facturer ses services. Et pourtant, nous serions prêts à payer pour bénéficier des services qu'il nous rend. Parce que je sais ce qui se passe dans les revues de presse, des journaux, etc. Il y a des éditeurs qui seraient prêts à payer pour que leur titre soit cité dans les revues de presse, des journaux, etc. Et tout. Mais lui, il n'a jamais rien demandé. C'est quelqu'un qui, tout simplement, pour le plaisir de se rendre utile, fait ce travail extraordinaire qu'il fait, informe les Sénégalais sur ce qui se passe, informe les journalistes eux-mêmes sur ce qui se passe dans ce pays, de manière à leur permettre d'avoir souvent des sujets et de ne pas être confrontés à ce qu'on appelle le symptôme de la page blanche, quand on est devant son ordinateur et qu'on ne sait pas quel sujet aborder aujourd'hui, ou bien même quand on ne sait pas ce qui se passe, quelle est la principale information du jour. Il n'est pas rare qu'on appelle Mamadou en lui disant, mais Mamadou, la noix etc. Mais nan nga gisee information bi, parfois l'information, il n'y a rien, il n'y a aucune déclaration politique, parce que l'information, malheureusement, dans ce pays, elle est essentiellement politique. Et c'est lui souvent qui nous inspire, qui nous donne des sujets en disant, il y a ceci qui se passe, ou bien abordez tel sujet, faites ceci, faites cela, etc. Donc vraiment, en lui-même, déjà, c'est un inspirateur de presse. Il est derrière la plupart des informations que vous lisez dans les journaux, mais modestement, vous ne savez pas que c'est Mamadou Ly qui est en réalité derrière tout ça. Et il a réussi un exploit me concernant, il a réussi quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est grâce à cette cérémonie, ce sargal qui lui est rendu aujourd'hui, qui a fait que pour la première fois, j'ai mis les pieds dans cette maison de la presse, où je m'étais juré de ne jamais mettre les pieds, pour des raisons qui sont internes à la profession journalistique, etc. J'avais juré que je ne mettrais jamais les pieds dans cette... Et depuis que cette maison existe, c'est la première fois que je la découvre, et c'est grâce à Mamadou, parce que lui, quand il me l'a dit, j'ai dit, merde, Mamadou, toi, vraiment, tu te poses un sacré problème, parce que tu vas m'obliger à aller dans une maison où j'avais juré de ne jamais mettre les pieds. C'est pour dire que ce que Mamadou Ly ne peut pas dans ce pays, ça n'existe pas. Je vous remercie. Comment faire alors pour monétiser, et c'est mon travail, d'aider les gens à monétiser le travail digital qu'ils ont. Aujourd'hui, beaucoup de nous, parmi nous, beaucoup profitent en fait de ma revue de presse sans pour autant débourser un sou. En commençant par moi-même, quand je ne suis pas au Sénégal, si je ne reçois pas, je lui envoie un message. Tonton, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Michel Ly, je le considère comme un disrupteur. Je le considère comme un start-upper. Je le considère comme un conseiller, un oncle, un objecteur de conscience. Michel Ly, je le considère comme quelqu'un de très utile au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est une courroie de transmission. Il nous permet de nous connecter avec d'autres personnes. Dans la salle, je vois beaucoup de personnes que j'ai connues grâce à Michel Ly, à savoir Madame Kandé, Michel Ndiaye de Témoin, ainsi de suite. Et je voudrais également en fait lui rendre hommage aujourd'hui. Tout le peuple Facebook Michel Ly vous salue et vous dit
vous êtes le disrupteur préféré des Sénégalais parce que vous avez réussi aujourd'hui. Vous avez réussi aujourd'hui, Michel Ly, à nous permettre d'être au courant de ce qui se passe, mais également, vous êtes tout simplement aujourd'hui, vous apparaissez comme une pancarte qui permet aux autres d'aller acheter ce journal-là. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde doit mettre la main dans la poche pour vous permettre tout simplement de continuer ce beau travail que vous êtes en train de faire. Merci. Et toute la population de Facebook du Sénégal vous dit merci, Michel Ly. Nous enchaînons avec M. Ibrahim Ndoye, conseiller spécial du président de la République, avant de terminer avec M. Parmasen Seck. M. Ndoye, bienvenue. Merci beaucoup, je suis surpris. Je voudrais m'associer aux félicitations qui vous ont été adressées. Je ne vais pas faire la fine bouche parce que le travail que vous faites, tout le monde l'a salué. Et symbole pour symbole, je voudrais en profiter pour parler aussi d'un homme qui m'a précédé tout à l'heure, M. Mamadou Oumar Ndiaye. C'est lui qui m'a fait aimer le journalisme. En 1988, dans les années de Sopi, du grand Sopi, mon père, qui était un compagnon de Boubacar Sall, qui a eu l'honneur d'installer le Parti démocratique sénégalais dans ma commune de Diender en 1976 déjà. Donc, nous demandons quotidiennement de lui traduire ce qui se fait dans le journal parce qu'il n'a pas fait des études. Donc c'est par là que j'ai découvert Mamadou Oumar Ndiaye, les Major Sokhna Ndiaye, etc. Et c'est de là que j'ai commencé par attraper le virus du journalisme. Et au CESTI, quand je venais de sortir, je sortais parce que j'ai été exclu de l'école. Et le tout premier reportage que j'ai effectué dans le journal Le Témoin, où il m'a accueilli, je l'ai fait avec le ministre d'État Abdoulaye Bathily, qui venait de prendre fonction en tant que ministre de l'Environnement. Sa toute première sortie sur le terrain, c'était, je crois, à Khelkom. S'il s'en souvient très bien, il m'a donné rendez-vous au parc de Anne. C'est là que je l'ai rencontré. Le tout premier reportage que j'ai effectué, je l'ai effectué avec lui. Et je me souviens encore, monsieur le ministre d'État, 7 heures, il nous a donné rendez-vous à 7 heures, je crois, moins 5, il était déjà sur place. Et au fil des échanges, il m'a dit, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que vous aimeriez poursuivre des études supérieures dans votre domaine à l'étranger? Je lui ai dit oui, si j'ai la possibilité, je le ferai. Il m'a dit, si ça vous tente, vous me direz, je vous trouverai une bourse à Londres. Je me souviens encore, monsieur le ministre d'État, de cela, et ça m'a toujours marqué. Aujourd'hui, on est dans d'autres camps politiques, je fais de la politique. Ministre conseiller auprès du président de la République. Mon épouse me dit souvent, est-ce que dès que le professeur Bathily Sawaji, mais je retiendrai que ça, c'est l'essentiel, et ça m'a toujours marqué, et j'ai toujours porté ce regard sur vous, professeur, monsieur le ministre d'État. Merci encore une fois. Merci au ministre Abdoulaye Eliman Kane, qui nous a aussi gouverné à un moment donné, parce que nous sommes de la famille de la communication. Et monsieur le général Mansour Seck, j'ai eu l'honneur aussi d'avoir un entretien pour le compte de Mamadou Oumar Ndiaye du journal Le Témoin à Washington dans son bureau. Je me rappelle très bien, c'est M. Jérôme Diouf qui m'avait conduit dans votre bureau. On a fait un grand entretien, je crois que c'était en 2002 ou 2003. J'étais en vacances aux États-Unis pour exactement en profiter, pour faire un grand entretien avec vous. Je vous remercie. M. Kane Amadou, aussi, le ministre aussi, qui est un parent, parce que les parents de Khombol sont mes parents. Peut-être dans d'autres occasions, on aura l'opportunité de le dire. Je tenais à faire ce témoignage parce que Mamadou Oumar, j'ai beaucoup hérité de lui. C'est la première fois que je mets les pieds aussi dans cette maison, je crois. Maison de la presse qui porte le nom de Babacar Touré. Au terme de mes études à l'École internationale de création audiovisuelle de Paris, c'est Babacar Touré qui m'a appelé à Paris. Il m'a dit, jeune homme, dis-moi, je veux rapatrier la RCA, la télévision qu'il avait installée là-bas. Je vous paye toutes vos études, un voyage aux États-Unis, vous allez séjourner là-bas, vous allez faire ce que vous devrez faire
parce que demain, quand il faudra rapatrier cette télévision, je compterai sur des jeunes comme vous. Donc c'est lui qui a assuré tout le financement de ce voyage. Au bout d'1 an, je suis rentré avant que je vienne à la RTS. Donc, symbole pour symbole et occasion m'a été donnée aujourd'hui. Je vous en remercie vivement pour faire tous ces témoignages. Cela dit, je reprends la tenue de journaliste, le maillot de reporter, la distanciation critique, monsieur le professeur, le philosophe, qui nous incombe quand il s'agit d'analyser, de porter des jugements sur des faits. C'est très bien. Moi, comme tous les autres, j'en raffole tous les jours quotidiennement, et la tribune des Républicains que je dirige, vous nous alimentez quotidiennement. Mais il a été question aujourd'hui du financement et de l'apport qu'on doit vous donner pour pouvoir peut-être vous aider à développer tout cela. J'ai regardé tout à l'heure avec ma sœur qui était assise là, je crois qu'elle est partie, Madame Henriette. Il y a quand même parfois un esprit critique qu'on doit porter ici sur ça. Je crois que c'est ça qui peut être utile. Professionnellement, je trouve que c'est une très bonne source, mais parfois il y a des pièges dedans, parce que vous reprenez exactement ce qui est dit dans les journaux, et parfois c'est des mauvaises informations qui sont relayées. Je crois qu'il serait mieux, c'est juste une toute petite contribution pour l'amélioration de tout cela, il serait mieux d'installer une équipe professionnelle dans cette même dynamique pour pouvoir retravailler exactement ce qui vous est donné. Parce que, je donne un exemple simple, la revue de vendredi. Quand vous dites Mohamed Boun Abdallah Dionne, le PM qui s'impose à Macky Sall, ça, ce n'est pas vos termes. Vous l'avez repris, c'est un article. Mais quelqu'un qui lit ça directement avec tous les développements qui sont faits dans l'article, il y a tellement de contradictions. Vous ne savez pas exactement si c'est de l'information, c'est un commentaire, c'est une opinion, c'est un verset, etc., etc. Il y a tout un ensemble de questions qu'on se pose quand on lit l'article. Et si on sert ça à quelqu'un de manière aussi crue, avant le soir ou le lendemain qu'il se rende compte que ce n'est pas une information, c'était trop tard. Parfois, c'est comme ça qu'on aide aussi à formater l'opinion. Je le dis parce que c'est une revue crédible. Je le dis parce que beaucoup attendent de vous. Mais quand des gens attendent de vous autant, je crois que quand on leur sert aussi, parfois, il serait mieux de leur servir une bonne information. Donc ça, c'est juste une suggestion. Mettre en place une équipe qui va vous accompagner professionnellement à retravailler tout ça, afin que, effectivement, les banquiers, comme l'a dit Madame tout à l'heure, l'aide à la presse et tout un ensemble de sources de financement puissent vous accompagner pour faire encore mieux et faire de cette revue de presse une référence, en tout cas sur le plan national et international, parce qu'elle est diversifiée, les informations sont autant économiques, politiques, culturelles et africaines, internationales, et ça, on ne le voit pas souvent dans les journaux ordinaires, et c'est ça qui renforce aussi au mérite. Par ça, je vous rends hommage. Merci pour tout. C'est juste un petit avis. Nous enchaînons avec notre last porte-parole. Il s'agit de M. Pape Massène Seck. Et ensuite, nous continuons le programme avec les remerciements du fêté du jour, ma revue de presse, et ensuite la remise des cadeaux, et on passe au cocktail. Bonsoir, messieurs, mesdames. Je crois qu'on a déjà entendu beaucoup sur l'homme. Et voilà l'homme, Mamadou Ly, mon ami, mon frangin, depuis 35 ans. Et c'est Mamadou Ly qui m'a sorti de mon gîte, où je séjourne depuis presque 10 ans du magistère de l'actuel président. Je ne suis nulle part, sinon dans mon cabinet, dans mon travail, et je lis beaucoup. Mais il aura fallu Mamadou Ly pour que je vienne et que je prenne parole pour véritablement participer à son sargal. On a tout dit de Mamadou Ly, mais ce qu'on a oublié ou relativisé, c'est que Mamadou Ly est aussi un syndicaliste, et ne riez pas, et un homme dangereux. Mamadou Ly a été avec moi et d'autres parmi ceux qui ont organisé les 3 journées de ville morte.
Mamadou a été également mon compagnon de combat de 1990 à 1999 dans le patronat sénégalais. Et nous avons, lui et moi, choisi de porter les gens du secteur de l'informel. Je fais partie de ceux ou de celui qui a incité à la création du LUNACOA. Et je les ai accompagnés jusqu'au bout et j'ai quitté dès lors que nous avions des contradictions parce que nous avons importé 10 000 tonnes de riz, il y avait 200 millions, on a créé une société et mon Dieu, la bagarre a commencé. J'ai demandé mes parts et je suis parti. Mais ce qu'il faut dire de Mamadou Ly, c'est que Mamadou avait à charge l'ensemble des commerçants artisans qui étaient, il faut bien le dire, qui étaient des toutes couleurs. Et Mamadou a travaillé avec moi dans ce cadre et nous avons participé à ce mouvement du patronat en relation avec le CNP, avec la CNES, le RASEF, bref, toutes les organisations qui existaient alors face au gouvernement, mais aussi avec le gouvernement, parce qu'après la dévaluation du franc CFA, nous avons réussi à convaincre de la pertinence de notre partenariat avec l'État du Sénégal, et c'est là où je tire toute l'amitié et tout le respect que j'ai pour Mamadou Lamine Loum, à qui aussi je rends hommage, parce que tous les deux nous étions ensemble, et Mamadou était avec moi, je crois que Moubarak devrait pouvoir le confirmer. Donc voilà l'homme Mamadou Ly, je tenais tout simplement à ajouter à sa présentation cet élément qui me paraît fondamental et qui aura très certainement participé à la formation complète de Mamadou Ly en tant que soutien et, comme je l'appelle, fonction d'appui. Vous savez, dans les organisations sociales, comme dans les entreprises, vous avez là les fonctions d'appui et les fonctions opérationnelles. Eh bien, Mamadou est à la fois dans la fonction d'appui pour permettre que l'opérationnalisation de ce qui est prévu puisse également se faire. Et c'est là tout son mérite. Je vous remercie. À l'apothéose de cette belle cérémonie, avec notre dernière partie qui porte sur le convergent du jour. Il s'agit de monsieur le fêté, monsieur Mamadou Ly, fondateur et éditeur de ma revue de presse. De cette revue de presse qui devrait s'appeler notre revue de presse. Nous avons acquis un ami à qui nous faisons l'honneur de retrouver. Monsieur Mamadou Ly, c'est avec plaisir que nous vous accueillons. Personnellement, j'en suis très touché et très ému. Et je voudrais du fond du cœur vous dire simplement et sincèrement merci. Merci bien évidemment à tous ceux et celles qui m'ont fait l'amitié d'être présents dans cette salle et ceux qui ont pris congé de cette vie sur terre dont le souvenir émouvant hante encore nos mémoires, sans compter ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Ma famille naturelle actuellement. Il y a la famille biologique, bien entendu, mais il y a aussi en contrepoint la famille que l'on se choisit. Il en est de la grande famille de la presse à laquelle j'ai la fierté de vouloir faire partie. Le travail que j'accomplis presque tous les jours, je m'en acquitte sans chercher ni la gloire ni le repos. Ma seule boussole est la volonté de servir, de vivre une passion utile aux autres et de partager ma passion. Tous ceux qui m'assistent dans cette mission, que je remercie au passage, sont imprégnés des mêmes valeurs. Merci à tous ceux qui, s'extirpant un moment de leurs contraintes du quotidien, ont rendu possible l'événement qui consacre la nécessité, dans un monde régi par la complexité, de garder une réflexion en continu sur l'information, la communication et les médias. Merci ensuite à tous ces membres de la grande famille de la presse sénégalaise et africaine qui nous ont quittés, et notamment à ces figures emblématiques que furent Babacar Touré et Moussa Paye, avec qui j'entretenais des relations particulières
mais également à notre grande sœur Eugénie Rokhaya. Leur cheminement exemplaire fait d'eux l'incarnation des vertus qui font l'âme de la presse. Sacerdoce, sens du partage, solidarité, culte de la liberté et esprit d'indépendance. Enfin, je voudrais rendre hommage à mes parents, à ma charmante épouse, à mes enfants et aussi à mon oncle homonyme et à son épouse, tante paternelle, pour m'avoir couvert d'affection et transmis l'intransigeance et la rigueur des principes. À tous mes oncles, pour le sens élevé de la famille et de la solidarité. D'autres femmes et d'autres hommes m'ont inspiré dans ce monde si singulier où j'ai pris place à force d'humilité et de patience. Comme vous le savez, ma revue de presse est une plateforme multimédia d'édition et de diffusion d'informations proposant les unes des quotidiens du jour, mais aussi une synthèse des nouvelles de l'actualité et diverses autres publications. Elle est diffusée sur diverses plateformes dont WhatsApp avec plus de 8000 contacts, sur Facebook avec plus de 4 comptes, Instagram, LinkedIn et ainsi que sur d'autres plateformes numériques. À ce titre, elle garde la double ambition d'être un vecteur utile de la démocratisation de l'information et de la construction d'une conscience citoyenne. C'est mon seul défi. Je remercie bien naturellement toutes les lectrices et tous les lecteurs assidus de ma revue de presse. Dans la définition et la mise en œuvre de ce travail collectif, je tiens à saluer particulièrement mes confrères de la presse sénégalaise dans sa totalité et sa diversité. Je garde toujours en mémoire cette réflexion du président Jefferson. Notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Je ne saurais terminer ce discours sans rendre hommage à mon défunt professeur de philosophie, Mamoudou Abdoulaye Ndiaye, qui m'a ouvert l'esprit, au professeur Iba Mar Diop pour son ouverture d'esprit contagieuse, au président Moustapha Niasse qui m'a tout appris de la vie, au doyen Amadou Mokhtar Mbow et au premier ministre Mamadou Lamine Loum pour l'expérience de la vie que furent les Assises nationales du Sénégal et la Commission nationale de réforme des institutions, au professeur Ibrahim Fall, dont l'existence est une leçon d'humilité et de modestie. Enfin, à Penlembo, à Feu Ahmad Dansokho, au professeur Abdoulaye Bathily, pour leur hospitalité envers les autres et leur politesse de cœur envers les genres humains. Je voudrais terminer en invitant les jeunes de mon pays à l'effort, à la persévérance et à la recherche du savoir dans l'humilité et la sagesse. Comme moi, ils devront garder en mémoire ces exemples de Charles Baudelaire. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or, mon unique, ma primitive passion. Et en écho, le philosophe Hegel, pour qui rien de grand ne se fait sans passion. Je vous remercie. Merci, M. Khan, merci. On ne saurait terminer cette belle cérémonie sans passer à la remise des cadeaux. Et là aussi, le premier cadeau sera remis par le professeur Abdoulaye Bathily, voilà, qui va remettre ce beau trophée à notre fête du jour. Merci, professeur. Merci. Et là, l'apothéose, la finale, la chute de la chute, le cadeau de la famille, voilà. Donc, qui sera remis par le choisi, M. Abdoulaye Iliman Khan. On pourrait avoir un intermède, s'il vous plaît, très intime et de dernière heure. Les propriétaires du monde de demain veulent parler, c'est-à-dire les enfants de M.